Bonjour et bienvenue dans cette vidéo au cours de laquelle nous allons regarder la partie analyse de vCenter Operation. Cette partie analyse se situe dans cette interface où l'on peut sélectionner différentes analyses qui vont nous permettre d'avoir une vue d'oiseau de l'ensemble ou d'une partie de son système d'information en se focalisant sur différents domaines. Sur des domaines de capacité, de CPU, de santé, d'IO, de mémoire, de réseau, de stockage et de workload. Cela sur des composants qui sont soit des data stores, des vCenter serveurs, des data centers, des clusters, des hôtes, des VM. Donc si par exemple je souhaite connaître quels sont les plus grands consommateurs de CPU au sein de mon système d'information, eh bien il me suffit de sélectionner cette vue qui me permet de voir l'ensemble de mon système d'information et voir quelles sont les VM qui consomment le plus et celles qui ont de la contention. Donc là, dans cette heatmap, dans cette carte des points chauds, eh bien les carrés que je vois ici, eh bien ce sont des machines virtuelles qui sont regroupées par cluster puis par hôte. Donc là, si je demande à avoir une vue un petit peu plus grande, eh bien là, je vois l'ensemble de mes machines virtuelles et je vois immédiatement, en fonction de leur taille, quels sont ceux qui utilisent le plus de cycles CPU. Là, je vois immédiatement que celle-ci fait partie des grands demandeurs et il s'agit de ce nom de VM. Et elle utilise actuellement 3 GHz 178. La couleur me permet de voir s'il y a de la contention ou non. Donc là, j'ai une échelle fixe de 0 à 25 qui me permet de voir que je n'ai pas de contention CPU au sein de mon système d'information. Si maintenant je souhaite connaître quelles sont les 10 machines virtuelles qui consomment le plus de CPU, eh bien il me suffit d'ordonner cette colonne et je vois ainsi toutes mes machines virtuelles qui me demandent le plus de CPU. Si je veux savoir quelles sont mes machines virtuelles qui ont le plus de contention, eh bien je l'ai ici. Alors une autre analyse, ça pourrait être au niveau du stockage, qui est souvent un élément important du data center logiciel. Alors ici, je vais lancer une analyse autour du stockage en me focalisant sur les data stores eux-mêmes, avec comme volonté de voir quels sont les data stores qui utilisent le plus de bandes passantes et qui ont de la contention. Et bien là, je vois de façon très intéressante tous les data stores de mon système d'information. Et là, à travers une échelle qui est cette fois dynamique, eh bien je vois quels sont ceux qui ont le plus de contention. Alors là, cette heatmap, cette carte des points chauds, me montre en fait chaque carré est un data store, qui sont ensuite groupés par data center. Donc là, de façon très visuelle, je vois que ce data store, qui s'appelle ST02 SATA L12 BKP, est celui qui consomme le plus de bande passante avec 6 mégas 1 de bande passante. Et celui-ci, IBM LUN 0, est celui qui consomme lui aussi dans la fourchette haute de consommation des ressources avec 4 mégas 7 d'utilisation des ressources. Si je veux avoir une vue de mes data stores et de qui consomme le plus, voilà, et bien là je vois les 6 data stores qui consomment le plus et je peux ensuite descendre plus bas pour voir les autres. La couleur me donne ici la latence. Donc là, de façon tout à fait intéressante, je vois que bien que ce data store là ait une des bandes passantes les plus élevées, sa latence est à 0. Celui-ci par contre a une latence à 11 millisecondes. Celui-ci a aussi une latence à 11 millisecondes. Ces datastores qui utilisent relativement peu de bande passante ont une latence à 7 millisecondes. Ici, j'ai une échelle dynamique, mais rien ne m'empêche d'en faire une échelle fixe.
de façon à voir ressurgir les latences supérieures à 15 millisecondes, 20 millisecondes, 25 millisecondes par rapport à ce qui vous semble intéressant dans votre environnement. Alors ça c'est intéressant parce que ici je vois les data stores, mais si je m'attardais à plutôt voir quel est l'impact des machines virtuelles, eh bien ici je peux simplement demander une analyse sur les machines virtuelles de façon à voir quelles sont celles qui utilisent le plus de bandes passantes et quelles sont les plus lentes. Donc là, de façon encore une fois très visuelle, eh bien je vois que cette machine virtuelle-là utilise 7 mégas de bande passante. Cette machine virtuelle-là utilise 4 mégas. Donc là, on ressent bien le lien avec l'analyse que l'on vient de voir précédemment. Et là, je m'aperçois que j'ai une machine virtuelle qui a une latence relativement élevée. Si je regarde quelle est cette latence, hop, en récupérant un petit peu d'espace, eh bien ça ne suffit toujours pas. Donc là, ce que je vais faire tout simplement, eh bien je vais demander à voir quelles sont les machines virtuelles qui utilisent le plus de latence. Et là, je vois que cette machine virtuelle, CS-DEL Beta, se trouve ici, et a une latence de 17 millisecondes. Cette machine virtuelle-ci a une latence de 28 millisecondes. Donc là, on est sur des latences relativement élevées, donc sur lesquelles je vais vouloir regarder plus précisément ce qu'il se passe. Et ensuite, il me suffit de cliquer sur le détail pour arriver à la vue détaillée de cet élément. Voilà, c'était une vue rapide autour des analyses, en se focalisant sur les analyses prédéterminées qui se trouvent dans vCenter Operation. Libre à vous ensuite de créer vos propres analyses en customisant et en créant vos analyses spécifiques. Je vous remercie pour votre attention et vous invite à regarder le reste des vidéos pour découvrir le reste des fonctionnalités de vCenter Operation.